Ça fait 15 ans que je fais du documentaire. On me connaît plus pour le journal, bien évidemment. C'était une vitrine sur la France depuis les 12 ans maintenant, donc c'est long. C'est une longue histoire. Et j'avais envie de trouver de nouvelles écritures, d'essayer d'aller exploiter d'autres terrains. J'avais envie vraiment de faire autre chose que ce que j'avais fait, une autre façon, et d'être entre le documentaire et le film. Et je pense qu'on est dans quelque chose d'assez hybride. C'est un objet non identifié, peut-être un peu, mais le besoin d'exprimer quelque chose de manière différente était très important et très utile. Tout. Je suis un fan de blockbusters américains quand ils sont bien faits, un fan de cinéma très intimiste et finalement très auteur. Je peux aimer le cinéma asiatique. J'adore historiquement le cinéma italien aussi beaucoup. J'aime les films de Capra, j'aime les westerns de John Ford. Enfin voilà, j'ai une culture cinématographique assez vaste, assez large. Et oui, je me nourris de ça beaucoup depuis de nombreuses années, ce qui a probablement conduit à Un jour un destin. Donc déjà, et dans mon enfance déjà, j'étais assez assidu au cinéma de minuit dans un pouf. Vous vous souvenez tous de ces poufs des années 80 qui étaient en faux cuir avec des petites bulles blanches à l'intérieur. J'étais assis devant la télé avec des grandes antennes et je regardais le cinéma de minuit ou les films. Donc c'est vieux, ça date un peu. Goodbye Mr. Chips, vous ne trouverez jamais le film, c'est un très vieux film des années 20 je crois. Euh, le plus grand peut-être pour moi reste Citizen Kane au début, effectivement, qui a été un film très fort. La vie est belle de Frank Capra. Euh, Après, Rencontre du troisième type, que j'ai beaucoup aimé. Rocky, qui est un film culte. Rocky 1, qui est beaucoup plus cinématographique qu'on ne le croit. Et on garde toujours la dimension de Stallone et cette histoire, mais c'est un film très fort, très social, très du réel, très intense, je trouve. C'est un film que j'ai beaucoup aimé. Euh, et puis, euh, et puis plein d'autres choses. Je pourrais en parler pendant. Mais j'aime autant la comédie que Les Bêtes du Sud sauvage, qui était un film que j'ai vu il y a quelques années, qui était un film incroyable. Il y a- voilà, le cinéma, il a cette force, cette richesse qui nous emmène tellement hors du temps. Et il faut que le cinéma nous emmène encore hors des choses. Je pense que je l'ai beaucoup cassé dans le sens où j'ai plutôt souvent fait des choses qui étaient. Il y a le journal, il y a le magazine, on me l'a assez reproché. Les gens veulent des cases, veulent vous enfermer. Le mec qui fait le journal, ça suffit, c'est bon. Donc j'ai fait le journal, des documentaires, alors j'ai fait des documentaires historiques. Donc on m'a dit, bah non, il y a Apocalypse, il y a des gens qui font du documentaire historique, mais quand je fais la traque de Klaus Barbie, quand on fait Pétain à travers la Ve République, quand ensuite on va sur des terrains qui sont plus politiques, où je pense avoir fait le portrait des candidats ou élus président de la République, je les ai à peu près tous faits sous la cinquième. Et là, on va encore dans un autre terrain. On va dans un terrain où on fait du documentaire politique qui appartient à un certain milieu et à un certain univers. Donc casser les codes, c'est pas nouveau. Pour moi, c'est assez, c'est dans mes veines d'être toujours assez protéiforme et d'être dans une soif de. Voilà, parfois on fait des choses bien ou pas bien. Ça c'est. Mais là, c'est une étape différente, un chapitre différent, c'est sûr. Je le vis comme une aventure plutôt que comme une quête j'ai eu ma dose de reconnaissance. En tout cas, mon ego a été assez flatté par le corpus social que j'ai installé en faisant le journal. Donc je ne suis pas en train de courir après ça. Non, je cours plus après cette phrase de Jean qui est quand il quitte le Figaro et qu'il dit tu es vivant. Il a été quelques minutes, quelques secondes même, dit-il, un peu troublé, puis après il s'est dit mais en fait je suis vivant. Moi je veux juste être vivant.